Allez, sur info-rugby.com, nous sommes avec Jordan Delpech. Ouverture, donc demi d'ouverture de cette équipe de l'E4. Jordan, avant de parler de ta performance personnelle, parce qu'on va en parler, grosse performance de tes coéquipiers. Venir s'imposer quand même ici, il fallait se le faire. Hein. Oui, c'est sûr. Après, on l'avait dit là toute la semaine, hein, on s'était préparé à ça. Voilà, on voulait se retrouver au niveau du combat, là où on ne s'était pas trouvé contre Prades. Et je pense qu'on a bien répondu et c'est ce qu'il fallait face à une équipe comme ça aussi joueuse. Je pense qu'il ne fallait pas les laisser respirer et je pense que tous les coéquipiers ont fait un super match, quoi. En défense, on s'est envoyé. C'était juste le but de venir ici, s'envoyer. Le reste... On a senti aussi qu'avec tes coéquipiers et ta paire de centres qui vraiment c'est très bien entendu, on a senti vraiment une osmose et on a senti que les lignes arrières de l'E4 pouvaient, à tout moment, on vous a vu prendre plusieurs fois la poudre d'escampette et on a senti que derrière vous aviez les cannes. Ah oui, c'est sûr. Après, jouer à côté de coéquipiers comme ça, aussi talentueux, on va dire, parce que bon, ils sortent quand même Nicolas Barraud de Pro D2, c'est plus facile et c'est rassurant, quoi. Il y a beaucoup de pattes, beaucoup de créativité avec Augustin, qui peut nous faire un coup de magie à tout moment. Donc c'est sûr, pour moi personnellement, c'est plus facile de distribuer le jeu et pour les avants, je pense que ça leur fait du bien aussi, mentalement, de savoir que derrière, on peut faire la diff. Indirectement, être mené de 6 points à la mi-temps, ils se sont nourris de vos fautes et de votre indiscipline, que ce soit à 40 mètres, 45 mètres, plus de 50 mètres. Est-ce qu'il y a eu un petit doute ? Un petit doute, non, je pense pas. Sincèrement, en regard des coéquipiers, je pense pas qu'il y ait de doute. Après, c'est sûr, on s'était dit de ne pas faire de fautes et je pense que cette première demi-heure, on fait trop de fautes. On va trop dans les rucks, on met les mains là où il faut pas. On est indiscipliné. C'est un peu notre mal, on va dire, depuis le début de la saison. Mais je pense qu'en seconde mi-temps, on a rectifié le tir. Ça l'a fait, quoi. Ce qui était surtout intéressant, c'est qu'on avait tendance, nous, sur les matchs que l'on commentait précédemment, il y avait vraiment des trous d'air. Il y avait des trous d'air dans cette équipe de l'E4. Souvent, on le disait, avec Marc Vivancos qui m'accompagne, on disait qu'il y avait cette fameuse 60e minute. Il y avait vraiment... Et là, finalement, vous êtes allé crescendo et vous avez mis la main sur le ballon pour finalement faire la différence. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on avait, comme vous dites, des passages à vide complètement. Et là, bon, on vient sans pression. On savait qu'on était au moins dans les 6, donc on vient sans pression. On a pu un peu jouer notre rugby. Et voilà, c'était juste ce qu'il nous valait. C'était du combat. C'était juste ça. Après, le reste, c'est que du bonus. C'est la victoire, bien sûr. Ça fait plaisir. Mais voilà, c'était se retrouver sur cette base de défense, quoi. C'est le jeu, c'est le but de notre rugby. Et Jordan, on va te mettre en avant. Tu as fait un match énorme, tu as fait ce que tu as voulu, en défense, en attaque, tu as distribué le jeu, et je pense qu'on pouvait te mettre sur la ligne de la piste d'athlétisme, tu aurais enquillé, tu as tout enquillé, Jordan. Quel après-midi! Ça après, personnellement, moi je suis là un peu par intérim, donc je suis là pour faire, je prends du plaisir. Hein. Et quel intérim! Oui, bon, c'est sûr que ça fait plaisir de jouer comme ça, c'est plus facile. Mais donc voilà, ils me font confiance les coachs depuis 2-3 matchs, donc ça fait plaisir, j'essaie de leur rendre, bien sûr. Et voilà, comme je vous ai dit, je joue avec des coéquipiers, de suite c'est plus facile. Tout le monde est à l'écoute, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Hein. C'est beaucoup plus facile le rugby quand tout le monde sait où il va, et pour moi aussi, quoi, ce poste clé surtout. Voilà, après le pied, ça c'est une question d'entraînement et de... Mais voilà, ça fait des années donc, que je bute, donc bon, c'est encore... Bon, 100%, c'est sûr que ça n'arrive pas tout le temps, ouais. Mais ça fait plaisir. 100%, donc ouais, c'est quand même énorme. Et bon, finalement, Jordan, nous on tient vraiment au nom d'info-rugby à te féliciter. Ça, c'est sa première chose. On était à 3 matchs de la fin des encablures, de la fin de ce championnat, on va dire, phase régulière. Réception de Gaillac. Celle-là aussi, il va falloir essayer d'aller la chercher pour peut-être, alors je dis pas finir en roue libre à Villefranche, parce que ça va être très compliqué. Mais en tout cas, encore un match à domicile où il va falloir mettre sa patte et s'imposer. Ouais, surtout que ça va être très difficile, hein, vu le jeu qu'ils nous avaient proposé là-bas. Devant, très combatif, très solide. Donc, et après, on aura à cœur de toute façon pour les derniers matchs de la saison, à la fin de la phase régulière, du moins, devant notre public, essayer de faire du beau jeu, quoi, et l'emporter. Surtout pour essayer d'aller gratter cette seconde place, on va dire. Maintenant, on peut le dire, on va pas se cacher derrière le petit doigt, mais bon, je pense qu'on peut aller la chercher maintenant. Avec une réception, un déplacement, il faut tout envoyer. Hein. Il reste que 2 matchs. Et après, on verra bien. Quel âge t'as, Jordan? 25. 25 ans, ça c'est la classe. Jordan, on te félicite. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye.